Nous allons travailler ici sur une activité de préparation à la notion d'échelle logarithmique, comme on le voit ici donc en titre. Avant de commencer, je vous mets à l'écran en fait une vidéo dans laquelle on a travaillé sur des relations qui existent en fait dans le logarithme décimal, et on va avoir besoin de ces relations justement dans cette activité de préparation. Alors il s'agit en fait d'essayer de construire un axe gradué et dans lequel on pourrait placer le Soleil et puis les deux planètes dont on parle ici, Mercure et Saturne, qui sont à une distance vraiment approximative. De 10 puissance 6 km pour Mercure, c'est-à-dire 1 million de kilomètres pour Mercure par rapport au Soleil, et puis 1 milliard de kilomètres pour Saturne par rapport au Soleil. Ce sont des longueurs, des distances vraiment approximatives, mais on va dire que c'est pour simplifier un peu notre représentation. Alors une première idée qui est proposée, c'est de choisir 1 cm pour 1 million de kilomètres et de placer d'abord le Soleil et Mercure. Donc vous avez votre graduation ici, donc on met 0 pour le Soleil, et puis la première graduation correspond à 1 million de kilomètres, donc 10 puissance 6, donc la deuxième c'est 2 millions, qu'on pourra noter 2 fois 10 puissance 6, 2 fois 1 million. Donc ici on aura 5 fois 10 puissance 6, et puis ici 10 fois 10 puissance 6, en comptant les graduations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on pourrait continuer à graduer, c'est pas le problème. Mercure est à 10 puissance 6, on place Mercure ici. Peut-on placer Saturne sur cet axe? Saturne, c'est 10 puissance 9, c'est-à-dire en fait 1000 millions. C'est-à-dire 1000 fois 10 puissance 6. Ici, je suis gradué, je suis à 10 fois 10 puissance 6. Donc pour placer Saturne, c'est un peu compliqué. Ou alors, il faut vraiment de très grandes feuilles. Maintenant, quelle unité choisir pour pouvoir alors placer Saturne? On pourrait se dire, on va prendre 10 cm pour placer Saturne qui est à donc 1 milliard. Donc on va mettre le Soleil à 0, on va prendre 10 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et là je vais mettre 10 puissance 9 et je place Saturne. Alors, puisque ici j'ai 10 puissance 9, ma première graduation, comme j'en ai 10, à combien ça correspond? On fait 10 puissance 9 divisé par 10. Si vous voulez 1 milliard divisé par 10, ça fait 100 millions, c'est-à-dire 10 puissance 8. 100 millions, c'est-à-dire 100 fois en fait 10 puissance 6. Donc ici, la première graduation, ça sera donc 10 puissance 8. Et ici, ça sera, si vous préférez, 100 millions ici. Là, ça sera 200 millions, donc 2 fois 10 puissance 8. Là, ça sera donc 5 fois 10 puissance 8. Maintenant, sur cet axe, est-ce qu'on pourrait placer Mercure de cette façon? Le problème, c'est que Mercure, c'est 10 puissance 6. 1 million. 1 million, en fait, c'est 100 millions divisé par 100. 100 millions divisé par 100, ça fait bien 1 million. Donc ça veut dire que ici, nous avons 100 millions. Il faudrait diviser ici cette partie-là en 100 parties pour pouvoir placer notre Mercure. Là aussi, pas évident. Va être mis en place alors une nouvelle échelle où chaque graduation va correspondre à une puissance de 10. Première graduation, 10 puissance 0. 10 puissance 0, ça fait 1. Deuxième graduation, 10 puissance 1. Puis 10 puissance 2, c'est-à-dire 100, 10 puissance 3, 1000, 10 puissance 4, 10 puissance 5, 10 puissance 6, 10 puissance 7, et ainsi de suite. Voilà. Avec une telle graduation, facile de placer Mercure et Saturne. On place Mercure à 10 puissance 6, Saturne à 10 puissance 9. Et il y a un problème dans cette graduation, c'est que quand on parle d'une graduation, il faut que les graduations soient régulières. Le problème, c'est qu'entre 1 et 10, 10 et 100, 100 et 1000, vous n'avez pas les mêmes écarts. Alors pourquoi on peut s'autoriser une telle graduation? Alors on peut s'autoriser une telle graduation parce que, comme je viens de vous le montrer, il n'y a certes pas de régularité dans les écarts entre mes nombres ici qui sont écrits en bleu, et par contre il y a une régularité avec leur logarithme. C'est-à-dire que le log de 1, on sait que c'est 0, le log de 10 c'est 1, le log de 10 puissance 2 c'est 2, le log de 10 puissance 3 c'est 3, le log de 10 puissance 4 c'est 4. C'est-à-dire que si maintenant on place les logarithmes de chacune de ces valeurs qui sont écrites ici, eh bien, on va faire apparaître 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et nous obtenons en fait une régularité ici, alors non pas avec nos nombres ici en bleu, mais avec les logarithmes de chacun de ces nombres. On voit bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Là, ici, nous avons une régularité, donc les graduations régulières correspondent en fait au logarithme.
Alors maintenant, on va essayer de placer un astéroïde sur cet axe qui se trouve à 2 millions de kilomètres du Soleil. Et donc on va d'abord, avant de le placer, eh bien, essayer de placer d'autres nombres, comme par exemple le nombre 2. Alors ce nombre 2, on a déjà placé sur cette échelle logarithmique des nombres, on a 1 ici, 10 qui est là, 100, 1000, bon, alors le nombre 2. Alors l'erreur à ne pas faire, ce serait de dire, par exemple sur le papier millimétré, là, que juste après on aurait 2. Parce que le problème c'est que entre cette graduation et cette graduation, vous avez 10 petites graduations. Donc si juste après vous mettez 2, vous comptez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là vous allez arriver à 11. Il y a un problème, puisque là c'est 10. Donc, vous voyez, alors pourquoi ça ne marche pas? Justement, parce que la graduation ici, elle n'est pas régulière sur ces nombres-là. Là où c'est régulier, c'est sur les logarithmes. C'est là que c'est régulier. Et donc l'idée, c'est que pour placer le nombre 2, placer ici le nombre 2 que je cherche, on va calculer le log de 2. Or, le log de 2, ça vaut 0,3. Ce 0,3, lui, il est dans la régularité, si vous préférez, de la graduation que vous avez ici en rouge qui correspond au logarithme. Or, 0,3, grâce au papier millimétré que j'ai proposé, 0,3, vous comptez vos graduations, donc ici on a 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3. On va le placer ici. Voilà. Cette graduation-là correspond dans l'échelle logarithmique, en fait, au nombre 2. Et ensuite, si on veut placer le nombre 20, on va calculer le log de 20. Le log de 20, c'est, à la calculatrice, pour l'instant, on va dire, c'est 1,3. Donc, on va dans la graduation régulière. Ici, on a le nombre 1, 1,3, 1,3, 1,1, 1,2, 1,3. Ça sera ici. Et là, on aura, en fait, le nombre 20. Et ensuite, on continue. Si on veut placer 200, on va calculer le log de 200. Le log de 200, c'est 2,3. Mais pourquoi c'est 2,3? On remarque une chose, log de 20, c'est 1,3, log de 2, c'est 0,3. Pourquoi log de 200, c'est 2,3? Parce que, justement, le log de 200, c'est le log de 100 fois 2. 100 fois 2, ça fait 200. Et là, c'est une formule qu'on a vue dans la vidéo dont je vous ai parlé au tout début. C'est le log de 100 plus le log de 2. Mais le log de 100, ça vaut 2. Donc finalement, le log de 200, c'est 2 plus le 0,3 qui est là. C'est pour ça qu'on obtient 2,3. Donc en se mettant sur notre échelle logarithmique à 2,3, donc 2,3, 2,1,2,3, ici, eh bien, nous aurons, en fait, ici, le nombre 200. Pour le nombre 2000, ça sera pareil, c'est-à-dire qu'on va calculer le log de 2000. Le log de 2000, alors c'est le log de 1000 plus le log de 2, en reprenant l'exemple précédent. Donc ça sera 3 plus log de 2, c'est-à-dire environ 3,3. Donc le nombre 2000, pour le graduer, 3,3 sur la graduation régulière, 3,3, 3 ici, 3,1, 3,2, 3,3. Et bien ici, sur la graduation que je viens de faire, je vais faire une flèche pour l'écrire. Ici, on aura en fait, donc, ici nous aurons 2000. Et donc au final, notre astéroïde qui est à 2 millions, on va calculer le log de 2 millions. Le log de 2 millions, c'est le log de 1 million fois 2. Mais le log de 1 million, ça veut dire, en fait, c'est le log de 1 million plus le log de 2. Mais le log de 10 puissance 6, c'est 6. Autrement dit, ce sera 6,3. Et ce qui fait que notre astéroïde, on va se placer à 6,3 sur notre graduation régulière des logarithmes. Et donc, en se mettant à 6,3, nous sommes ici. Voilà, je fais une croix. Voilà notre astéroïde.